Alors, nous avons vu que le réalisme et le naturalisme avaient pour but d'être le plus vraisemblable possible. Autrement dit, de décrire le monde qui les entoure avec le plus de réalisme possible. Mais attention, le vraisemblable n'est pas le vrai. Autrement dit, le registre réaliste n'est en réalité qu'une illusion, puisque ça n'est pas la réalité. Donc, comme on l'a vu, le registre réaliste donne une impression de réalité, notamment à cause du point de vue interne. Effectivement, les descriptions sont souvent vues du point de vue du personnage, donc avec un point de vue subjectif. Cela donne un caractère plus naturel à la description, à ce que le personnage voit, comme si on voyait à travers les yeux du personnage, comme si on voyait ce que le personnage décrit en temps réel. Donc là, ici, un exemple dans l'œuvre de Zola. La réverbération alluma les vitres des hautes fenêtres sans persiennes. On vit le grand air triste des antiques façades avec des détails très nets, un balcon de pierre, une rampe de terrasse, la guirlande sculptée d'un fronton. Donc là, cette description, cette réverbération, cette rue, on a l'impression de la voir quand on la lit. Donc ces détails subjectifs renforcent l'identification du lecteur au personnage. Autrement dit, on se met en tant que lecteur plus facilement à la place du personnage, donc intensifie encore le phénomène du réalisme. Deuxièmement, les auteurs réalistes dans leurs œuvres sont extrêmement précis quant aux dates, aux lieux, aux petits détails. Par exemple, dans Bel Ami, on était le 28 juin, donc date très précise, il lui restait juste en poche 3 francs 40, somme extrêmement précise, pour finir le mois. Dans l'œuvre de Zola, encore une fois, comme il tourna sur le quai Bourbon dans l'île Saint-Louis. Donc là, ici, Zola donne des lieux très précis et en plus des lieux qui existent dans Paris. Donc le quai Bourbon existe à Paris et évidemment l'île Saint-Louis. Donc toutes ces dates qui sont très précises, ces lieux qui sont précis et qui sont tirés de la réalité, ces petits détails qui sont ce que l'on appelle des petits faits qui donnent encore plus de réalisme parce que ce sont de tout petits détails qu'on dirait on n'aurait pas pu les inventer. Donc tout ça contribue à l'effet de réel. Ou bien on appelle ça l'illusion référentielle. Donc tous ces mécanismes font oublier qu'il s'agit d'une fiction. On a l'impression que c'est une histoire réelle, que c'est un documentaire sur des personnages. Alors qu'en réalité, pas du tout. Ce n'est qu'une impression, cette impression de réalité. En vérité, Zola, Balzac, les auteurs réalistes ont écrit de pure fiction. Rien de ce qu'ils racontent ne s'est vraiment, réellement passé. Donc évidemment, l'histoire, l'intrigue, les personnages, les lieux, tout ça, ce sont des choses qui sont complètement inventées, d'une part. D'autre part, on voit que la cohérence de l'œuvre, autrement dit, ces personnages dont le physique reflète le lieu dans lequel ils habitent, ça n'est pas la réalité. Parce que dans la réalité, il n'y a pas cette cohérence entre le physique d'un homme et le lieu dans lequel il habite. Évidemment, il n'y a pas toutes ces correspondances dans la réalité. Finalement, le dernier argument, ça serait que tous ces romans réalistes et naturalistes sont avant toute chose des œuvres d'art, des chefs-d'œuvre. C'est pour ça qu'on les étudie aujourd'hui. Donc, ce sont par définition des inventions de pure fiction.